Il vaut mieux passer un moment ici, voyez, 1 heure, 2 heures, que 1000 ailleurs. Hein? On est bien là. On est dans la présence de Jésus-Christ. Amen. À savoir que ce lieu, et je le redis encore, et je le dis souvent, ce lieu, c'est un lieu qui est redoutable. Non pas parce que nous sommes là, mais parce que ici, il y a le roi des rois, le Seigneur des Amen. seigneurs, le Christ, le champion des champions. Amen. Oui, je dis le champion des champions. Parce que à la croix de Golgotha, il a tout achevé. Il n'y a plus rien à rajouter à la croix. Il a dit, j'ai tout accompli. Amen. Amen. Et n'oubliez pas une chose aussi, ce que le Seigneur a dit. Prenez courage dans vos épreuves. Parce que moi, le Christ, il dira le Seigneur, j'ai vaincu le monde. Amen. Gloire à Dieu. J'ai un message à vous partager ce matin que le Seigneur m'a donné. Et mon message ce matin, on va prendre le temps. On est bien là. En tout mon temps pour ce message. Le Seigneur m'a donné un message et je l'ai intitulé, ce message, un cœur tout entier pour Dieu. Un cœur tout entier pour Dieu. Parce que lorsqu'on donne notre cœur à Jésus-Christ, on ne donne pas un petit morceau de notre cœur. On ne donne pas une moitié de notre cœur. On le donne tout entier. Parce que Jésus, ce qu'il veut, lui, c'est le cœur tout entier. Pourquoi le cœur tout entier? Parce qu'il faut que le Saint-Esprit, lorsqu'on le reçoit, il faut qu'il puisse bien se développer dans nos cœurs. Alors il faut laisser toute la place. Alors il faut élargir le cœur. En fait, que le Saint-Esprit puisse se développer. Savez-vous que le Saint-Esprit, c'est une semence qui est semée dans les cœurs au départ, et puis elle devient comme une petite plante lorsqu'elle est bien arrosée. La parole de Dieu. Que se passe-t-il par la suite? Alors cette plante, elle grandit, et puis après elle fleurit, et puis après elle porte du fruit. C'est un arbre qui porte du fruit. Et après c'est un arbre, malgré les tempéries, malgré les tempêtes, eh bien cet arbre ne peut pas se plier, ne peut pas se déraciner. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que c'est la puissance du Saint-Esprit dans vos cœurs. C'est pour cela qu'après, à partir de là, lorsqu'on grandit spirituellement, qu'on arrive à maturité dans la foi, rien ne peut nous ébranler à ce sujet. Même pas les épreuves. Même pas les épreuves qui peuvent nous toucher. Comme il a dit le frère Willy ce matin, rien ne peut nous atteindre. C'est la vérité. Parce qu'on a élargi nos cœurs. On a laissé toute la place au Saint-Esprit. Savez-vous que nous avons un Dieu jaloux? Il est jaloux. C'est un Dieu jaloux. Il ne veut pas des moitiés, lui. Il veut des tout entiers. Il nous veut entiers pour lui. Vous savez, lorsqu'on passe par la nouvelle naissance, Dieu nous met à part. On est de nouveau. À partir de là, on est de l'Esprit, du Saint-Esprit. Dieu nous prend, il nous met à part. Mais il ne nous met à part que pour lui. Gloire à Dieu. Alléluia, c'est merveilleux. Amen. Alors, un cœur tout entier pour Dieu. Ça, c'est le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mais je vais vous lire un texte dans la Bible à ce sujet, dans l'Ancien Testament. Parce que moi, je prêche la Bible. Je ne prêche pas mes pensées. Je prêche la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que les Amen. messages sont accompagnés par les versets de la Bible. Amen. Par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et la parole de Dieu, lorsqu'on la prêche avec la puissance de l'onction. Alléluia. Parce que sinon, après, Amen. c'est n'est que de la lecture. Vous comprenez? Donc, nous, on veut l'onction de Dieu. Amen. Amen. Dans 2 Chroniques, au chapitre 16 et verset 9, dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques, chapitre 16 et verset 9. Écoutez ça.
car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Vous voyez un peu? L'Éternel Dieu regarde sur toute la terre, sur toute la planète. Il regarde sur toute la terre. Écoutez ça un peu. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont qui ont le cœur tout entier pour lui. Amen. Et beauté, Seigneur. Il regarde sur toute la terre. Pour voir celui qui a un cœur tout entier pour Dieu. Parce que Dieu nous veut tout entier. Amen. C'est important, Seigneur Jésus. Vous savez l'importance d'avoir un cœur pour Dieu, un cœur tout entier pour Dieu. Eh bien, qu'est-ce qui en découle de tout ça? Il en découle la joie, Amen. la paix, l'assurance. Tout en découle d'un cœur pour Dieu. Amen. Amen. Parce que lorsque notre cœur il est que pour Dieu, parce que vous savez, l'important c'est que nous avons notre Dieu que je vous ai dit, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est jaloux. À savoir que le Seigneur Jésus dira, vous ne pouvez pas servir deux maîtres en même temps. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres en même temps. C'est Jésus qui dit ça, ce n'est pas moi, Jémo. C'est Jésus qui le dit, le maître, le créateur du ciel et de la terre. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres en même temps. Vous ne pouvez pas servir le monde. Parce que servir le monde, vous savez ce que c'est? Eh bien, moi je vous dis, c'est un Dieu, le monde. Parce que la Bible dit que le Dieu de ce monde, c'est le diable. Est-ce que vous comprenez le sens? Et on ne peut pas servir Dieu et le monde. Alors Jésus dit, vous servirez qu'un seul. Mais qu'un seul. Mais pas les deux en même temps. Pas les deux en même temps. Et servir les deux en même temps, c'est un cœur qui est partagé pour Dieu. Et à partir de là, c'est bien. Dieu ne se réjouit pas. Oh, Dieu est amour. Il n'y a pas de souci. Même si le chrétien l'abandonne, Dieu continuera à l'aimer. Parce que c'est un Dieu d'amour. Amen. C'est un Dieu qui nous aime. Vous comprenez le sens? Il fera tout. Il fera tout pour le ramener à la bergerie. Parce que lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on parle de qui? On parle du bon berger. Jésus est le bon berger. Alors Jésus, lorsqu'il y a une brebis qui s'égare, bien lui, il la ramène. Parce qu'il a payé le prix à la croix de Golgotha pour son église. L'église, elle coûte cher. Au prix de son sang, il s'est vidé de son sang. C'est pas rien. Alléluia. Dieu est amour. Oui, le Seigneur, il est amour. Mais Dieu est amour, mais c'est un Dieu juste. Alors, comme il est juste, il ne peut pas tolérer le péché. Il ne peut pas tolérer le péché. Pourquoi il ne peut pas tolérer le péché? Parce que le péché, c'est quoi? C'est l'œuvre du diable. Jésus dira aux pharisiens de l'époque, notre Seigneur leur dira aux pharisiens de l'époque, il leur dira, vous avez pour père le diable, il dira aux pharisiens de l'époque, et il dit, le diable, il a été meurtrier dès le commencement, car il a péché. À savoir que Dieu n'a pas créé Satan. Il a créé un ange, un chérubin protecteur aux ailes déployées, l'un de ses plus bels anges. Mais dans le ciel de gloire, il était protecteur de la demeure de Dieu quand même. C'était pas n'importe qui. Mais là, il a fait naître quoi? Ce qu'on appelle l'orgueil. Alors lui, il a voulu s'élever. Il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Et lorsqu'il a voulu s'élever au-dessus de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé par la suite?
Il ne peut pas prendre la place de Dieu, lui. C'est une créature. Alors il y a une guerre dans le ciel, il a dit. Le dragon a été précipité du ciel. Il n'a pas été vainqueur. Non, il n'a même pas été vainqueur sur la terre. Parce que Dieu est venu attendre compte sur la terre, il est écrasé comme la terre. Amen. Alléluia. Quel Seigneur. Jésus-Christ est formidable. Amen. Nous devons chercher à lui plaire. Alléluia. Nous devons chercher à lui plaire. Quelle importance lorsqu'on plaît au Seigneur. Vous savez, la Bible dit que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Mais lorsqu'on est de nouveau, automatiquement nous avons la foi. Ben oui. Hein? Parce que la foi, c'est un don de Dieu. La Bible dit. Amen. Alors, Amen. on marche pour le Seigneur et on fait sa volonté au Seigneur. Et l'importance, tout est là. Et j'aime ce verset dans 2 Chroniques 16, 9, lorsqu'il dira, je le répète encore, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ce dont ils ont le cœur tout entier à lui. Alléluia. Amen. Quelle beauté, Seigneur Jésus-Christ. Quelle beauté. 1 Roi, au chapitre 8 et verset 61, il dira ceci, que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il est aujourd'hui pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, parfois lorsqu'on se dérive un peu du chemin, parce que ça peut arriver de sortir du chemin. C'est des choses qui arrivent. Mais souvent le Seigneur nous avertit lorsque ça ne va plus. Le Seigneur, il avertit, le Seigneur, il parle. Vous savez, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, c'est une personne, la personne du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il parle. Il parle à notre esprit, il parle à notre cœur. Mais parfois, on n'en prend pas garde. Des fois, le Seigneur nous avertit, là, tu n'es pas sur le bon chemin. Il parle à nos cœurs. Là, il faut changer. Et parfois, bien sûr, l'homme ou la femme prend pas garde. Et à ce sujet-là, qu'est-ce qui se passe par la suite? Eh bien, le Seigneur nous avertit du danger. Mais voici que nous, à partir de là, l'être humain, eh bien, on prend pas garde. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Alors voici ce qui se passe par la suite à ce sujet. Parce que Dieu ne veut pas qu'on se trompe de chemin. Dieu ne veut pas qu'on se trompe de chemin. Dieu veut nous garder. Vous comprenez? Il veut nous garder en bonne santé. Il a guéri notre âme par le sang de Jésus-Christ. Alors écoutez bien. Osée, au chapitre 2, verset 14, il dira ceci. C'est pour, voici, je veux l'attirer et l'introduire au désert et je parlerai à son cœur. Je l'attirerai au désert et au désert, je vais parler à son cœur. Pourquoi que Dieu veut l'attirer au désert? Pourquoi que Dieu veut nous attirer au désert? C'est lorsqu'on désobéit, c'est lorsqu'il nous parle, il n'arrête pas de nous parler, mais nous, on ne prend pas garde. Et on se dévie du bon chemin. Et là, lorsqu'on parle du désert, on parle de quoi? On parle de l'épreuve. Le désert, c'est l'épreuve. Et souvent, dans l'épreuve, on est attentif. C'est la vérité, Seigneur. Parce que quand tout va bien, quand tout se passe bien, je suis béni, il m'arrive rien, moi je suis comme ça, au niveau de tout se passe bien, je suis béni. Et on a la tendance de s'éloigner un petit peu du Seigneur. Pourquoi? Parce que tout va bien. On a la tendance de lâcher un petit peu et de mettre à part, eh bien, c'est la prière avec le Seigneur. Et Dieu parle. Dieu parle. Et il parle au cœur. Et par la suite, on ne prend pas garde. Et voilà que le Seigneur, alors il nous fait passer par ce désert. Je l'attire au désert. Et là, je parle de son cœur. Et là, on sera un peu plus attentif. Vous comprenez? À combien Amen. c'est important? Amen. Hein? À combien c'est important, Seigneur Jésus? Écoutez,
Dans Luc, l'évangile de Luc au chapitre 3, verset 8, il dira ceci. Produisez des bons fruits dignes de la repentance. Produisez du bon fruit digne de la repentance. Et pourquoi que Jésus dira au sujet des faux prophètes, au sujet même des pharisiens de l'époque, Jésus va en parler et à ce sujet, le Seigneur va le dire. Il va le dire à ce sujet. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parce que, en réalité, la véritable conversion, elle produit de bons fruits. Mais du bon fruit pour le Seigneur. Amen. Produire des bons fruits dignes de la repentance. Il y a combien de la repentance est conseillée? Que c'est beau la repentance. Que c'est beau, Seigneur, lorsque le cœur il est ouvert. Quelle beauté. Lorsque le cœur il est ouvert tout entier. Et là maintenant, je l'ai offensé le Dieu créateur. Je l'ai offensé. J'ai offensé mon Dieu créateur. J'ai péché, j'ai fait le mal. Qui n'a pas fait de mal sur la terre? On a tous fait de mal. On est pécheurs. On est bien d'accord. Mais l'essentiel, c'est la repentance. Mais une repentance avec de vraies larmes de repentance. Amen. C'est lorsqu'on pleure amèrement sur nos péchés. Mais là, ce Dieu bon, ce Dieu merveilleux, nous voilà. Et qu'est-ce qu'il fait le Seigneur lorsque le cœur est ouvert? Et là, le Saint-Esprit vient. Et là, il prend place. Il nettoie, il fait un nettoyage. Le désordre, il n'y est plus. Il met de l'ordre. Parce que c'est un Dieu d'ordre que nous avons. Et là, dans le cœur, après, il s'installe en tant que roi et Seigneur. En tant que roi et Seigneur. Et quelle beauté. Et quelle beauté lorsque que le cœur est tout entier pour Dieu. À connaître qu'il est important, Seigneur Jésus, d'avoir un cœur tout entier pour Dieu. Et lorsqu'on aime, on aime. Vous savez, c'est une question d'aimer. C'est la vérité. Parce que lorsqu'on fait une rencontre avec le Seigneur, ça a un impact. C'est puissant, c'est profond. Une véritable repentance. Là, il en découle du fruit derrière. Et puis après, de jour en jour, on commence à connaître le Seigneur. On apprend à le connaître. Alors après, il commence à nous parler. Il nous parle dans les songes, pendant notre sommeil. Et lorsqu'il nous parle, il nous avertit sur des choses. Et on voit des choses arriver. Là, vous êtes proche de Dieu. Hein? Vous êtes comme ça. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Mais pour ça, il faut agir le cœur. Il faut que le cœur soit rempli. C'est une question de cœur avec Dieu. C'est une question de cœur. C'est une question de cœur avec Dieu. C'est une question de cœur avec lui. Et à combien il était? Regardez, dans le psaume de David, chapitre 101 et verset 6. Ce verset, enregistrez-le et gardez-le. Parce qu'il est extraordinaire ce verset. Et le psaume de David au chapitre 101 et verset 6. J'aurai les yeux sur les fidèles de mon pays, qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur, sera ma servante. Amen. Amen. Dans une voie intègre. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Et lorsqu'on voit un chrétien qui a un cœur pour Dieu, un pied pour Dieu, il se voit de loin. Parce qu'il dégage quelque chose. Déjà l'amour. Parce que l'amour
l'amour, c'est la base. Car le Père céleste, notre Père qui est dans les cieux, comme il est dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Et l'amour du Christ a été manifesté sur le bois de Golgotha. Et ce n'est pas les clous qu'ils ont retenu le Seigneur sur la croix. Ce n'est pas ses clous, c'est son amour qui a été retenu pour l'humanité. Et la base, c'est l'amour. Et on voit un chrétien qui a un cœur contré pour Dieu. On le voit parce qu'il dégage l'amour. Il dégage aussi, il dégage la sainteté. Oui, parce qu'on le voit, quelqu'un qui est de Dieu. Amen. C'est formidable, Seigneur. Vivre pour Dieu. De toute façon, il a créé l'homme, il a créé la race humaine pour qu'on vive pour lui. Hein. C'est pour ça qu'il a créé. Il y a eu des désobéissances dans le jardin d'Éden. Oui, tout s'est passé là. La Bible dit que par un seul homme, le monde a été corrompu. Faute d'un seul homme, le péché est rentré dans la chair. C'est pour cela que Jésus dira, celui qui est né de chair est chair. Mais celui qui est né d'esprit, il est d'esprit. Amen. De naissance. Avec le respect que je vous dois, il y a une naissance qui est charnelle. Et nous sommes tous enfantés par nos mères et nous naissons avec le péché. Et si nous restons dans nos péchés, si nous ne passons pas par la naissance, moi je vais le faire net avec la parole de Dieu, c'est que nous allons passer l'éternité loin de Dieu. Après cela, il y a une deuxième naissance. Et cette naissance, elle est obligatoire. Elle s'appelle la nouvelle naissance. Comme il dira Jésus à un chef de la loi, Nicodème, il dira, si tu n'es pas Nicodème, d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Alors il lui dit, tu ne peux pas le voir, même de loin. Encore moins y rentrer. Naître de l'esprit. Nouvelle naissance. C'est pour cela que Jésus dit, celui qui est né de chair est chair. Mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Et lorsqu'on est de l'esprit, alors nous pourrons être adorateurs en esprit, en vérité. Parce qu'on adore notre Dieu qui est esprit. Amen. Et nous l'adorons en esprit, en vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Un cœur tout entier pour Dieu. Lorsque je vivais dans ce monde, avant que je connaisse le Seigneur, mon cœur était tout entier pour le monde. Normal. Mais j'ai souffert. Je peux vous dire que j'ai souffert. J'ai souffert. Pourquoi j'ai souffert? Parce que le diable me faisait souffrir. Le diable me faisait souffrir. Alors je servais comme un pion dans ses mains. Je vous dis, ce qui faisait le diable avec moi, il jouait au jeu de dames. C'était un pion dans ses mains, il jouait avec moi au jeu de dames. C'est la vérité. Pourquoi je dis cela? Il avait en fait de moi ce qu'il voulait. J'avais un mauvais caractère. J'étais un homme impulsif. Je me bagarrais de partout. Sur moi, surtout. J'étais sur moi. Ah, mon prochain, je ne l'aimais pas, moi. Ah non, mais là, je peux vous dire que je n'aimais pas mon prochain. Mon prochain, je ne l'aimais pas. Parce que lorsqu'on me regardait un petit peu mal, je partais à quart de tour. J'étais comme ça. J'étais comme ça. Oui, mais j'ai passé des ténèbres à la lumière. Amen. Et le jour que j'ai écouté la parole de Dieu, et je vous dirai une chose que c'était important. J'ai ouvert mon cœur. Amen. J'ai ouvert mon cœur. Amen. Et là, il y a eu une explosion dans mon cœur. Alléluia. Et j'ai accepté le Christ comme sauveur et maître. J'ai laissé toute la place. Mais vous savez quoi? J'en avais marre de mon péché. J'en avais marre. J'en avais marre de mon péché parce que je souffrais. Je montrais à tout le monde que j'étais bien, mais c'est pas vrai, j'étais pas bien. J'avais des eczémas partout. Je perdais les cheveux. J'étais rempli de nerfs. Je tirais pas en place, Seigneur Jésus. Je souffrais le soir, il me fallait peut-être prendre des cachets pour dormir. J'étais mal. J'étais mal. Mais lorsque j'ai ouvert mon cœur, et que là,
Là, j'ai dit oui à Jésus. J'ai changé de lettre. Amen. C'est ça. Le cœur, il était. J'ai laissé toute la place. Mais alors, je peux vous dire, quand je suis venu à Dieu, je suis venu vraiment de plein gré. Amen. Parce que je voulais changer, j'en avais marre moi, de ce monde. J'en avais marre d'être détruit comme j'étais détruit. Plus personne ne voulait me fréquenter tellement j'étais mauvais. Tout le monde m'évitait. Et le Seigneur nous bénit. Amen. Aujourd'hui, je suis serviteur de Alléluia. l'Éternel Dieu. Gloire à Dieu. Il vit en moi. Gloire à Dieu. En Galates, comme il dira l'apôtre Paul dans Galates, chapitre 2 et verset 20, il dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui Amen. vit en moi. Gloire à Dieu. Galates, chapitre 2 et verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et puis maintenant, c'est plus le Gémeaux, le vieil homme par lequel il me conduisait partout, la chair. Jésus qui me conduit. Amen. Il est là. Mais après, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche, elle parle. Mais lorsque le cœur est rempli du Saint-Esprit, nous avons une bouche pour servir le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et à combien qu'il est important, Seigneur. À combien qu'il est important. C'est sûr qu'à partir de là, lorsque tu plais à Dieu, tu déplais au diable. Mais qui se fout de la poussière. Parce qu'il fait assez de dégâts comme ça. Je suis heureux lorsque je vois une personne qui change, qui accepte Jésus-Christ dans sa vie et qui a une transformation. Je suis heureux, je suis l'homme le plus heureux du monde, parce que je sais que le diable veut détruire la créature de Dieu. Et nous sommes des serviteurs de Dieu, et nous voulons que tous les hommes soient sauvés, nous. Nous, on veut que tout le monde soit sauvé, parce que nous avons l'amour des âmes. Et nous savons que celui qui meurt dans son péché n'hérite pas du royaume de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut une repentance. Alléluia. Mais lorsqu'on vit réellement avec le Seigneur, oh, vous aurez des attaques. Vous savez, il est écrit dans Jérémie, au chapitre 1, verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, moi l'Éternel. Amen. 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 Qui c'est qui nous fait la guerre? Il est bon. Le diable ne peut pas supporter l'enfant de Dieu. Il nous fait la guerre. Mais il est vaincu. Amen. C'est un vaincu. Amen. On combat contre un vaincu. Alors il nous fait la guerre, mais il ne peut pas. Il ne peut pas nous atteindre. Tout à l'heure, il a dit que nous avons une marque. L'Église du Christ, les chrétiens, nous sont marqués du sang de Jésus. Et le sang du Christ a fait trembler Satan à la croix de Golgotha. Il a tremblé. Parce qu'il y a de la grande puissance dans le sang de Jésus. Alléluia. Et nous sommes marqués du sang du Christ. Amen. Nous avons le sceau du Saint-Esprit. Amen. Quel beau Seigneur. Un cœur tout entier pour Dieu. C'est formidable. Seigneur Jésus. Un cœur tout entier pour Dieu. À combien c'est important, Seigneur Jésus. Écoutez ce qu'il dit Jésus, notre Seigneur, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et verset 1. Écoutez ça. Là, il va parler aux disciples. Et vous savez que la parole du Christ, lorsque Jésus a parlé il y a 2000 ans de cela, elle est toujours d'actualité aujourd'hui, hein, parce que la parole de Dieu, c'est une lumière sur l'avenir, sur le futur. Amen. Il parle aussi pour qui là? Il parle pour nous. Écoutez ce qu'il dira. Dans Matthieu 5, 20. Matthieu 5, 20. Matthieu 5. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est Jésus qui parle. Si votre justice, et dans justice, il y a le mot juste, ne passe pas celle des scribes et des pharisiens.
Et là, le Seigneur nous fait comprendre beaucoup de choses à ce sujet. Parce que les pharisiens de l'époque, c'était des religieux. Et même le Seigneur, il dira que même leur repentance, il n'avait pas de fruit derrière. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc ces hommes-là, c'était des religieux. Donc ils se prétendaient comme des hommes de Dieu. Mais ça n'était pas. Ils montaient qu'une façade. Donc ils jouaient le rôle. C'est ça que le Seigneur leur dira à ces hommes-là. C'est ce qu'il va leur dire au Seigneur. Hypocrite que vous êtes. Et dans le mot hypocrite, ça veut dire comédien. Hypocrite veut dire comédien. Jouer un rôle. Et ils jouaient un rôle. Ils montraient une apparence, mais une fausse apparence. C'est pour ça que le Seigneur dira, vous nettoyez l'extérieur du plat, mais l'intérieur, il est rempli de quoi? De méchanceté. Et ils montraient une belle apparence, qu'ils étaient bons, qu'ils étaient gentils. Et le Seigneur dira à ce sujet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Que veut dire Jésus? Eh bien, si notre repentance n'est pas digne de fruits, derrière, il faut faire repentance, véritable repentance. Lorsque nous sommes vrais, Jésus dit à ce sujet, c'est qu'on ne dépassera pas les scribes et les pharisiens. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Comprenez bien? Tout à l'heure, mon frère Willy a dit que la religion blanchit la surface. Mais l'évangile de la Bible, la parole de Dieu, elle transforme l'intérieur lorsque le Saint-Esprit pénètre. Amen. Et à combien c'est important, Seigneur? À combien c'est important? La parole de Dieu, elle est formidable. Amen. Alléluia. Le message, enfin, Amen. le message prend fin. Et puis, je n'ai pas l'habitude de faire ce que je fais ce matin. Je le sens fort dans mon cœur. Pour celui qui veut un cœur tout entier pour Dieu, qui se lève devant, et je prierai pour lui ou pour elle. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh Dieu, merci. Ma sœur, tu veux allonger ton cœur. Tu veux le donner tout entier pour le mettre pour Jésus-Christ. Alors, maintenant,